Hello, j'espère que vous allez très bien. Dans la série Dyson V12 Slim Absolute, je vous présente enfin le verdict 6 mois après. Mon Dyson V12 Slim a 6 mois. Je ne referai pas les tests de ma vidéo premier test et première impression, l'efficacité étant la même qu'au premier jour. Je le manie juste avec beaucoup plus d'aisance et j'ai trouvé des techniques et astuces, mais celles-ci feront l'objet d'une autre vidéo. Là, je souhaite plutôt partager avec vous les avantages et inconvénients constatés depuis, vous aider à vous faire votre propre idée. Alors, cet achat, je le regrette ou pas? Commençons par les inconvénients. Le prix. Je pense que tout le monde sera d'accord, il est vraiment très cher. L'entretien. Je ne dirais pas qu'il est pénible, mais il est contraignant. Le Dyson V12 est un appareil dont il faut prendre soin si vous voulez qu'il dure dans le temps et conserve toute son efficacité. Par exemple, en vidant le réservoir régulièrement, en tapotant le moteur et le réservoir pour faire tomber toutes les poussières qui se seraient incrustées dans les interstices, en tapotant et rinçant le filtre sous l'eau au moins une fois par mois, et en dépoussiérant et désobstruant les différentes ouvertures. Il y a des petites techniques et astuces pour accélérer ce processus. Je vous ferai une petite vidéo pour vous en faire la démo, c'est promis. Il y a dans le Dyson des parties difficiles d'accès et donc difficiles à nettoyer. Par exemple, à la base du réservoir, il y a un joint qu'on ne peut pas enlever facilement, dans lequel s'incrustent des poils de chat. J'aurais aimé que toute pièce susceptible de se salir puisse se démonter facilement pour être nettoyée. Je pense que cette partie se démonte, mais avec des outils spécifiques. Si j'y arrive, je vous le dirai. Le nettoyage sans savon recommandé par Dyson. Pour la maniaque que je suis, c'est impensable. Ces brosses et accessoires vont passer sur des sols sales, potentiellement gras. Je n'imagine pas 2 secondes ne pas les nettoyer avec un savon. Pour tout ce qui est accessoires en plastique qui se démontent, pas de sujet, je les nettoie avec du savon noir sous une eau à peine tiède pour ne pas abîmer les joints quand il y en a. Pour la brosse Fluffy, j'ai hésité plus longuement. Mais vu son état, elle a perdu complètement son jaune éclatant, au bout d'un moment j'ai craqué. Donc je me suis lancée, toujours avec du savon noir, aucun produit agressif, ni javel, ni vinaigre, sous une eau à peine tiède. Je l'ai rincé longuement pour ôter tout résidu, je l'ai essoré, puis je l'ai laissé sécher à l'air libre. Eh bien, je ne constate pas de problème. La seule chose peut-être, c'est qu'elle est un tout petit peu moins douce que quand elle était neuve, mais est-ce le nettoyage au savon ou est-ce l'usure naturelle de la brosse? Difficile à dire. J'ai questionné le service client Dyson à ce sujet. À ce jour, aucune réponse. Le plastique du réservoir qui s'éternit. C'est du détail, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que mon réservoir aujourd'hui est bien moins transparent que quand il était neuf. Et je pense que c'est à cause des grains de litière que j'aspire régulièrement et qui tournent très vite dans le réservoir. À ce prix, j'aurais aimé que le plastique soit un peu plus résistant. La mini brosse motorisée moyenne sur certains tissus. Je constate ça sur un tissu type bouclette. Quel que soit le mode utilisé, il me reste souvent quelques poils de chat. Attention, ça reste quand même toujours plus rapide et efficace qu'avec la brosse de mon aspirateur traîneau, et c'est sur un type de tissu parmi tous ceux que j'ai dans la maison, mais c'est un petit irritant. Batterie limite pour le grand ménage d'un 90 mètres carrés. Comme dit dans une précédente vidéo, avec une batterie, vous pouvez faire les sols d'un 90 mètres carrés. Par contre, si vous voulez attaquer du détail, les poussières, les tapis, les coussins, une batterie ne suffira pas. Le mode boost peut abîmer certains tissus fragiles. Le mode boost, allié à la mini brosse motorisée, est vraiment efficace quand on veut aller en profondeur, sur des matelas par exemple. Par contre, sur certains tissus fragiles, j'ai l'impression que le mode boost peut les abîmer. Depuis que j'utilise la mini brosse motorisée en mode boost sur mon canapé en velours, j'ai remarqué des petites traces comme s'il était usé. Du coup, j'ai fait particulièrement attention, après l'avoir aspiré, à ce que j'avais dans le réservoir et j'y ai trouvé effectivement des petites fibres rouges, me laissant penser que peut-être le mode boost est un peu trop agressif pour ce type de tissu, surtout quand il est vieillissant. Je vous encourage donc à d'abord essayer d'utiliser les modes intermédiaires, voire le mode éco, qui sont parfois tout aussi satisfaisants sur ce type de tissu, plutôt que d'aller systématiquement vers le mode boost. Le service client Dyson, pas à la hauteur.
Quand j'ai commencé à m'intéresser au Dyson V12, j'ai souvent questionné le service client et il a été plutôt réactif. C'est ce qui m'a encouragé à passer ma commande chez eux. Sachant que je voulais recevoir mon Dyson pour Noël, que la livraison était de 2 à 4 jours, je m'y suis prise une semaine à l'avance. Dès lors que j'ai passé et payé ma commande, je n'ai plus une nouvelle du tout, même pas un mail de confirmation. Voyant les jours passer, j'ai sollicité à plusieurs reprises le service client, et le peu de fois où j'ai eu des réponses, elles étaient plutôt contradictoires. D'abord qu'il y avait du retard à cause des fêtes, soit, je pouvais l'entendre, j'aurais juste préféré qu'on me le dise de façon proactive. Ensuite qu'il y avait un problème de chaîne, et puis après, le pompon, c'est que je n'aurais jamais dû pouvoir commander le Dyson parce qu'il n'était pas disponible. Bon, bah à partir de là, j'ai passé ma commande chez Boulanger et j'ai été livrée le lendemain matin. Une fois mon Dyson en main, je l'ai enregistré sur le site de Dyson pour bénéficier de certaines garanties. Pour autant, je n'ai toujours pas de réponse du service client quand je le sollicite. J'ai peut-être été malchanceuse, mais bon, vu le prix du Dyson, je m'attendais à un service client plus fiable. Le style et les couleurs. Je sais, je radote, je crois que je l'ai dit dans toutes les vidéos, mais en ce qui me concerne, le style et les couleurs passent pas. Avouez qu'il n'est pas facile à marier avec une déco, à moins d'avoir une cuisine dans les tons orange et violet. Bon, plus sérieusement, je regrette qu'il n'ait pas adopté des tons plus discrets. Passons au plus, aux avantages. Pratique versus traîneau et appareil filaire. J'ai besoin de mon Dyson, je vais le chercher, je l'utilise, je le repose, point barre. Fini l'appareil lourd qu'il faut porter en haut des marches, l'appareil encombrant qu'on ne sait où ranger, qu'on tape dans les murs, dont le fil se prend sous les portes. Voilà, tout ça et plus encore, c'est terminé. L'efficacité plus plus plus. Le moteur du V12 est moins puissant que celui d'un aspirateur traîneau. Pour autant, grâce à sa technologie, il est très efficace sur les poussières, les sols et les tapis en particulier. Le grand ménage avec une batterie possible en s'organisant. J'ai cité la batterie dans les points négatifs car effectivement il ne faut pas s'imaginer se lancer dans un grand ménage comme on le ferait avec un aspirateur filaire. Mais il y a moyen de faire avec en s'organisant. Donc, sur la base d'un 90 mètres carrés qui est ma référence, on peut procéder par exemple étape par étape. Dans un premier temps, on fait les tapis, les coussins, les poussières de toutes les pièces, puis dans un deuxième temps, les sols. Ou alors procéder pièce par pièce. Je fais une première pièce à fond, tapis, coussins, poussière et sol, puis je passe à la seconde, et ainsi de suite. Attention, en fonction de votre rapidité d'exécution, une charge peut s'avérer nécessaire entre certaines étapes. À vous d'ajuster. La troisième option, c'est de procéder au besoin. Il y a des miettes au sol dans votre cuisine ou votre tapis vous paraît sale, hop, un petit coup de Dyson. L'avantage ici, c'est que votre intérieur est toujours entretenu et la batterie n'est plus un sujet. Conclusion, l'achat d'une deuxième batterie n'est pas indispensable, c'est du confort. Facile à ranger et à charger. On peut charger son Dyson de différentes façons selon si l'on veut le laisser en évidence ou pas. Première option, vous laissez la batterie sur le Dyson et vous branchez le chargeur sur la batterie directement. Mais ainsi, j'ai remarqué que tout le poids du Dyson repose sur la brosse. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment recommandé. Deuxième option, vous planquez votre Dyson, vous déclipsez la batterie et vous la chargez directement. Le petit inconvénient ici, c'est que vous vous retrouvez avec des batteries, quand vous en avez deux, qui traînent un petit peu partout. Troisième option, vous installez le support pour y poser le Dyson. Finalement, c'est cette option que je trouve la plus simple et la plus pratique. Et au pire, si comme moi, vous voulez vraiment cacher votre Dyson, rien ne vous empêche d'installer le support dans un placard. Très manœuvrable, passe-partout, tout d'une main. J'apprécie ce point en particulier, le fait que ma brosse Fluffy passe sous tous mes meubles sans exception. Plus besoin de les pousser, de les soulever, de les déplacer. Le fait aussi que ma brosse Fluffy passe dans plein d'endroits où je ne passe pas avec la brosse de mon aspirateur traîneau. Je devais enlever la brosse, passer le tube, remettre la brosse. J'ai l'impression de faire beaucoup moins de manipulations. Du coup, tout va beaucoup plus vite. Et tout ça d'une main, car tout léger quand on le passe au sol.
Le laser, très pratique. J'aurais pu mettre ce laser dans les points négatifs. Je m'explique. Ce laser permet de détecter poussière et saleté invisibles à l'œil nu. Et de la saleté, quand on vit fenêtre ouverte comme moi ou qu'on a un chat, eh ben, il y en a quasiment en permanence. Donc, je prends mon Dyson pour aspirer quelques grains de litière ou quelques miettes, et à cause de ce laser, eh bien, je me retrouve à passer l'aspirateur dans toute la maison. Avantage ou inconvénient? Je me pose la question. Allez, je le laisse côté point positif parce qu'il a le mérite d'apporter un petit sentiment de satisfaction à la maniaque que je suis. Mode éco, efficace et moins bruyant. Si j'ai abordé les quelques petits défauts du mode boost, là, je vais mettre en avant le mode éco. Il est suffisant, voire efficace dans un grand nombre de cas. Le mode éco est aussi plus silencieux que les autres modes. Attention, ça reste un aspirateur, donc il est bruyant, mais ça permet par exemple le soir de passer un petit coup sans trop déranger. Le bouton d'allumage versus la gâchette. C'est vrai que la gâchette permet d'économiser de la charge, tout simplement parce que dès qu'on lâche le Dyson, le moteur s'arrête. Personnellement, je préfère de loin le bouton, ne serait-ce que pour me permettre de poser mon Dyson sans pour autant l'éteindre, ce qui est particulièrement utile quand on utilise le flexible, par exemple. Dernier point, néanmoins important, sa compatibilité avec les enfants et ados. Effectivement, le mien en tout cas est plus enclin à le passer que l'aspirateur traîneau. Abordons les accessoires. Comme expliqué dans mes précédentes vidéos, j'ai longuement hésité entre le modèle Absolute et le modèle Complete à cause des accessoires. Finalement, ce que j'utilise le plus souvent sont les 3 brosses motorisées, la brosse poussière, la brosse suceur 2 en 1, voire plus que la brosse poussière parce qu'elle se clipse sur le tube, donc toujours à portée de main, l'adaptateur meuble bas, le clip à accessoires bien sûr, et l'adaptateur flexible. Tous les autres accessoires, finalement, je les utilise que très rarement, même l'adaptateur pour meuble haut que je croyais indispensable. Là où il aurait pu être utile, c'est en haut des meubles de cuisine. Mais comme on le sait, il peut y avoir du gras. Donc j'ai réalisé après coup que passer la brosse avant d'avoir passé un coup d'éponge m'emballait moyennement. Reste le haut des bibliothèques et des lampes, mais finalement j'ai gardé l'habitude du Swiffer et j'en ai pas eu l'utilité. On approche du verdict. Là, je pourrais vous dire que je suis très satisfaite de mon V12, qu'il se défend vraiment très bien face à mon aspirateur traîneau miel. Mais si je veux être totalement honnête, j'avoue que 3 questions reviennent souvent quand je l'utilise. Ce sont des questions dont les réponses pourraient tout à fait m'amener à revenir un jour vers mon miel. Question 1. En surface, la brosse Fluffy aspire très bien et ne laisse aucune trace. Comment se débrouille mon miel dans le même contexte? Question 2. Mon traîneau miel est efficace en profondeur, entre les lattes d'un parquet par exemple. Mon V12 l'est-il autant? Question 3. Le suceur de mon traîneau miel est de loin plus efficace que celui de mon V12. Pourquoi? Pour y répondre, démarrons les tests Dyson V12 versus traîneau miel. Test 1. En surface. Ici, sur la base d'un parquet très poussiéreux, comme vous pouvez le constater, je passe d'abord le Dyson avec le laser allumé et en puissance intermédiaire. Sur les lattes adjacentes, je passe maintenant mon traîneau miel en puissance maximum. Première chose, l'absence de laser me perturbe un peu, j'avoue. Maintenant, je rallume mon Dyson pour bénéficier de la lumière verte et je cherche les traces. Et on peut voir à droite celle du Dyson et à gauche celle du miel. La démarcation de droite, donc celle du V12, me semble beaucoup plus nette. J'en déduis que mon V12 avec la brosse Fluffy en puissance intermédiaire est tout aussi efficace, voire plus que mon miel avec la brosse rigide et en puissance maximum. Je pense que le résultat moins net de mon miel s'explique par les brosses qui sont pourvues de poils rigides, dentelés, écartés. Conclusion du test 1 en surface. L'efficacité en surface de mon traîneau miel dépend surtout de sa force d'aspiration.
Mon V12, en revanche, allié à la Fluffy, combine puissance d'aspiration et entraînement essuyage de la poussière. Test 1 validé. Test 2 en profondeur. Pour faire ce test, le Dyson est en mode boost et mon aspirateur traîneau miel en mode maximum. J'ai vidé le réservoir du Dyson dans un contenant en plastique dans lequel se trouvent des graines litières et de la poussière. L'objectif du contenant, c'est de voir si les détritus sont aspirés alors qu'ils ne sont pas en contact direct avec les brosses. Un peu comme les détritus qui seraient entre les interstices d'un parquet. Là, on constate que le Dyson a très bien aspiré tout ce qui est matière légère, poussière, etc. Il a aspiré aussi de la litière, mais il en reste. Autour de mon aspirateur traîneau miel. Donc ce qu'on peut constater déjà, c'est que la brosse fait pile la même largeur que le contenant, sous-entendant qu'il y a un appel d'air bien moindre qu'avec le Dyson. Par la force des choses, l'aspiration sera plus forte. Preuve à l'appui. Idem, mon aspirateur miel a aspiré de la litière, mais il en reste. Voilà le résultat final, le Dyson V12 Slim Absolute en haut et le traîneau miel en bas, pour une même dose de litière. On constate que le miel en a aspiré un peu plus. À la décharge du V12, sa brosse tournait, donc j'avais du mal à la tenir au-dessus du contenant, et elle ne le recouvrait pas intégralement, au contraire du miel. Conclusion du test 2 en profondeur. Si les conditions du test avaient été identiques pour les deux brosses, surface couverte, étanchéité, le V12 aurait eu un résultat au moins identique au miel. Comme je sais que mon miel est efficace en profondeur, pour avoir enlevé des lattes un jour, j'en conclus que mon V12 l'est au moins autant. Test 2 validé. Test 3, le suceur. Commençons par le miel en puissance maximum. Autour de mon Dyson. Remarquez ici des petits trous de chaque côté du suceur du Dyson. J'active le mode Boost. On remarque que l'aspiration est un peu moins forte que celle de mon miel. Testons en bouchant ces trous. Trou bouché, l'aspiration est plus forte, mais déclenchement de la sécurité Dyson. Arrêt plus message, conduit d'air bloqué. Conclusion du test 3, le suceur. Ces trous sont là pour éviter une trop forte succion que le V12 pourrait prendre pour un blocage. Donc par défaut, le suceur du miel est plus puissant que celui du V12. Trous bouchés, ils seront pareils, mais au risque de déclencher la sécurité du V12. Test 3 néanmoins validé, car 1. La puissance du V12 n'est pas en cause, et 2. Même avec les trous, la succion est amplement suffisante pour aspirer des plaintes ou des rails de fenêtre par exemple. Maintenant que j'ai les réponses à mes questions, que mes doutes ont été dissipés, mon verdict peut être apposé. Et très clairement, pour moi, le Dyson V12 Slim Absolute est validé. Maintenant, à vous de tirer vos propres conclusions. J'espère que ce statut, 6 mois après, et ces tests vous aideront à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous, partagez-la et surtout, commentez-la. Votre avis m'intéresse, vraiment. Prenez soin de vous et à bientôt!